la gang du podcast des Frères Avars est de retour dans la cour arrière de chez Renault, comme dans le bon vieux temps. On va avoir des bonnes discussions si le podcast peut finir par commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes vendredi le 2 juillet 2021, épisode 86 du podcast LFA par les Frères Avars. Je pense que je vais être à une meilleure place si je me mets là. À côté du sapin. Ok, va te mettre à côté du sapin. Derrière l'arbre, sur un Moi pain. aussi, je parle pas fort, fait que quand je parle, il faut que je comprenne. C'est passé beaucoup de choses. OK. C'est bon, Renaud, tu peux introduire. Oui, juste ce que je dis avant que j'oublie, c'est le dernier épisode de la première moitié de la saison 3. Donc, on prend une pause estivale, donc bon épisode. C'est mêlant, ça, je comprends pas. Hein? C'est le dernier épisode avant la pause estivale. Ah, ça, c'est mieux. Puis Ok. on revient en septembre. En septembre. On va peut-être faire... On va faire des spéciales. on peut pas vraiment vendre la mèche, mais par exemple, dans Tétroville, il y a un poulet frit Kentucky qui a été fermé pour des travaux pendant quasiment 3 ans. Ah, ça fait longtemps. Fait qu'on va sûrement faire un épisode spécial poulet frit Kentucky. On va faire un spécial stand-up aussi, ça avait bien marché l'année dernière. Fait que... C'est bon, Renaud, tu peux introduire. Oui, je vais juste faire un petit tour de table. Donc, à ma gauche, Camille, notre diplômée de l'École Saint-Sacrement, qui est là. Michael Jeanne, merci d'être de retour avec nous, notre spécialiste du kombucha. Mathieu, notre livrologue. Question tape livrologue dans Google, le premier truc qui sort, c'est moi. Thierry, notre... XPT. Non, ça le choc, je sais comme plus comment le présenter. J'ai quelque chose à vendre aujourd'hui. Ancien J'ai capitaliste. inventé un cache-grain de beauté. Je sais pas si tu as envie de prendre une photo. Puis c'est des trucs, c'est des patchs que tu peux mettre. Ça simule Quelque chose, Gorbatchev quand même. ça simule une tache de vin. Puis Gorbatchev. plus fashion. Est-ce que ça vient en plusieurs formes? Plusieurs couleurs. Oui, il y a beaucoup de formes. Il y en a des plus grandes, des plus petites, ça dépend. On va en parler, mais on va finir notre tour de table. Ah oui, c'est évidemment. un tour de table qui prend beaucoup trop de temps. M'excuse, Parce qu'on est là. beaucoup ce soir. C'est une hein? grande C'est tournée. la finale, là. fait que- C'est la tournée! C'est la finale de la... avant On la vient pause chez vous, estivale. dans votre ville. Et Maryse, notre spécialiste... C'était comment j'avais dit ça la dernière fois? Il me semble que c'était spécialiste en Ouais, c'est entrepreneuriat. Mais je peux être une En spécialiste leadership. générale, tu sais. Maryse, notre spécialiste de l'entrepreneuriat. Puis, je pense qu'on va commencer avec vous ce soir. Ah ouais? Ben, à moins que Thierry, tu voulais veux commencer. dans moi, j'ai peut-être deux petites... Ah, C'est Thierry, quoi la thématique? Vraiment deux petites choses. Mais La thématique, c'est le c'est- dernier épisode de la saison. c'est on bon, fait ça les marche. fous, Épisode de puis on s'amuse. clôture. Ok. Moi, tout On ce n'a que- rien sur la table. Tout ce que Avoir je des voulais dire, tu sais, c'est que moi, en deux fait, dans ma ville, des stationnements du Walmart où ce que j'habite, il y a vraiment beaucoup d'autos qui se sont stationnés avec des autocollants, des stickers, c'est écrit Loud Society dans le pare-brise. Puis c'est vraiment intéressant. C'est une nouvelle société secrète, quand même bruyante pour une société secrète, là. C'est des autos qui font bien du bruit, là, tu sais, ça fait boum, 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 ça vibre quand ils sont tous stationnés au Walmart de ces temps-ci. Puis je trouve que... en tout cas. Donc moi j'ai fini mes rumeurs à indiscrétion. Wow. Donc, je cède la parole à Maryse. OK. Mais c'est que la dernière fois que j'ai écouté le podcast sur les poubelles, je suis pas nécessairement toujours à jour dans les épisodes, là, mais j'ai décidé de l'écouter sur YouTube, parce que vous êtes sur YouTube. Puis moi, ben, d'habitude, j'écoute en podcast, fait que, bon, c'est une autre expérience, mais je vais aller regarder l'expérience sur le vidéo. Et là, ben, sur mon écran de téléphone, là, ben, sur YouTube, automatiquement, il mettait les sous-titres. Puis je savais pas qu'il y avait des sous-titres automatisés. Puis ça m'a un peu perturbée parce que, tu sais, quand il y a les sous-titres, t'es toujours, on dirait, attiré par l'écriture. Puis c'est pas toujours fidèle à ce que vous dites, l'écriture des sous-titres de YouTube. Mais ça donne des résultats très spéciaux. Ton articule bien. Quoi? Après, c'était voulu ou... Ça va me prendre le style là-dessus, je pense. Ouais, je pense que oui. C'était quoi le mot du dernier épisode? Le mot? Fashionably late. Fashionably late. Ah ben, tu vois, c'est des fois aussi, là, le changement de langue peut perturber un peu le sous-titrage. Puis je me suis dit, ben je vais essayer de rentrer dans cette expérience-là en imaginant ce que ça serait d'être sourd puis d'écouter votre podcast, mais juste avec les sous-titres. Puis Automatisé par Google. Automatisé par Google.
Puis vous êtes des vrais poètes pour les sourds, hein, parce que ça donne des choses axées. Et Thierry, particulièrement, je pense que le sous-titrage te rend très poétique par rapport aux autres membres du podcast. Mais je vais vous faire le petit top 7 Wow, là, je suis curieuse! des phrases. J'ai fait 2 petits tops. Là. J'ai fait le top 7 des phrases incompréhensibles, qui est quand même intéressant, et le top 6 de la poésie du podcast des Frères Havard. Alors, pour le top 7 des phrases incompréhensibles, le numéro 7. Les nouveaux corps au double sont maintenant support du clip de gueule. On dirait un corps slogan au d'une double. publicité d'un produit inconnu. Peut-être Est-ce qu'on que- parlait de fenêtre puis de carreau? C'est si jamais. Les carreaux doubles? Ensuite, numéro Ça va 6. marcher. Vous êtes prêts? Oui. Montréal est une ville billard fléchette. Ah, c'est pas mal. Billard C'est pas si incompréhensible. Non, que ça. ben non, ça c'est compréhensible, mais c'est pas ce qui a été dit. Là, attention, le prochain, il y a des mots que on se rend compte que le sous-titrage est peut-être plus intelligent que nous, que moi je connaissais pas des mots dans cette phrase. Ah ouais? Alors, Oh! parce que tu connaisses de canaliser équaliseur Castared. Castared, c'est un mot. C'est selon le sous-titrage. Puis là, j'ai été Castared, voir, ouais. j'ai été curieuse, j'ai été Ouais. voir Oui. rapidement sur Internet la définition de Castared. Et ça serait en fait un auteur, Jean Castared. Ah. Et il étudierait les produits de luxe. Ou il y a aussi un producteur d'Armagnac, le plus vieux producteur d'Armagnac, qui est de l'eau de vie, c'est Castared la marque. Il faudrait une caméra infrarouge. Ouais, mais non, je pense qu'en boostant l'exposition, je vais réussir à faire que ça a de C'est la la lune. grosse pour les amoureux. Non, ça va y Plein aller. jour, Ok. plein soleil. Ouais, c'est ça. Ça va. Ah, ok, j'en ai-tu manqué Voulez-vous un? dire à ce Vous moment-là? m'attendez? Ben oui, Je sais, on pense parlait que pas t'as de manqué l'original. Castared, mais... Ah, Castared, On parlait de j'étais là. BD? T'étais là? Oui. OK. Bon, ben t'as pas manqué aucun, je pense, parce que... Ouais, on t'a vendu. Top 5. Là, on est rendu au numéro 4. Ah ouais. C'est une astuce... pour une journée, une astuce beauté, tapez plus. Hein? Pour une journée, L'épisode des tapez poubelles, plus. ça. Une journée, pour une journée, une astuce beauté, tapez plus. Une chose est sûre de jamais parler d'astuces beauté dans le podcast. Non. Non, hein? Puis, mais on dit souvent de taper plus, à la base. Oui, on Fait que pense. ça À peut être la n'importe base. quoi, là. Top 3, le numéro 3. Évidemment, on pense aux victimes dans les pays de ce progrès, depuis qu'un second natus a pas de bagarre. Un natus. second quoi? Natus? Ben, selon ma recherche rapide, c'est un raccourci pour naturisme. Ah, ok. Fait qu'on parlait de Natus, nous. On parlait de natus, vous autres. C'est vraiment pas ce qu'on a dit. Là. Non, c'est pas... Ben, je Merci, pense qu'il y a docteur. pas, hein. Ah ben, C'est c'est une intéressant. évidence, là, mais Mais c'est vraiment pas ce qu'on... Il faut faire attention parce que, tu sais, dans l'épisode que vous parlez du Canadien, je sais pas c'est quand. hein. on en a parlé durant l'autofiction. l'autofiction, bon. L'autofiction, on était très heureux que le Canadien ait gagné Ah, contre les Maple Leafs, voilà. comme on est très heureux en ce moment qu'ils soient en finale de la Coupe Ben ouais, Stanley ben ouais. contre les Tampa Bay Lightnings. Sauf que là, Thierry, il faut que D'autres tu articules bien parce que dans le podcast que tu parlais Ouais. des Canadiens, que tu étais fier des Canadiens, le sous-titrage disait que tu étais frustré des Canadiens. Ah, Puis là, ben, si un fan qui est sourd des Canadiens avait écouté le podcast, je pense qu'il t'aurait Ouais. pas recommandé. Alors que là-dessus. moi, je suis fan des Whalers. Whalers, ouais. Puis Qui Je était, suis ouais. d'accord plus avec frustré que Les fan. Whalers ont perdu contre les Tampa Bay Lightnings, d'ailleurs. Alors qu'ils ont sûrement joué un meilleur match. Ah, ils étaient meilleurs, c'est Ils ont le fait problème. plus de buts. C'est que puis, Tampa Bay Lightnings, ils ont triché en payant 15 millions au-dessus de la masse salariale. Ouais, c'est vrai. Aïe, aïe. Fait que donc, numéro 2. Numéro 2. Rien au point est un compagnon de la belle chanteuse. Les poches en nous, quelque chose de vie. Ok, non. Il y avait un moment où j'avais de l'espoir sur Ouais. le reste de la phrase. Non, mais attends, la poésie, tu vas voir la poésie. Ouais, Mais ça, c'est quoi? l'intelligence, C'est les phrases artificielle. incompréhensibles. OK. Hey, le dernier. Bah, c'était pas vraiment un ordre de meilleur en pire. Là. Ok, fait que Bon. Un autre, le dernier. Déjà scellé, cette norme est le lieu qui est un copain comex. Comme ex. So close, dans le sens. Toujours. Juste comme à la fin, là. Ouais. Mais c'est quoi le mot comex? Ah, comex, oui. C'est un comité exécutif d'une entreprise. Ok, Ah ben. ok. Comex. Eh ben.
Ah, ben, c'est très intéressant, mais il va falloir que. On va falloir articuler. Ouais. C'est ça, on a tout comme un peu. Non, mais c'est ça, c'est les phrases incompréhensibles, mais Pareil quand on qu'on y est va pas- sur le volet de la poésie, Non, c'est Ça, le bout le c'est- plus moi, j'aimerais ça. intéressant. Je pense que voir c'est un ça, tu gardes podcast le de France et crunchy. de France, si un podcast Comme France et t'es de France est glacé. mieux compris par l'intelligence artificielle, peut-être. YouTube, ou, je sais même pas si c'est une intelligence artificielle. Là. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça, des sous-titres automatiques. Là. la poésie, top 6, il y en a moins. Top 6? Ouais. Ben, tantôt, il y en avait 7. Il y en avait 7, là, c'est un top 6. Ah ben, ouais, ça c'est dans le podcast sur l'entrepreneuriat, plutôt que de dire que Renaud est le tendre époux de Maryse, ça le dit « Je suis le temps de réponse de Maryse Le C'est temps vrai que tu Ah, réponds pas c'est beaucoup vrai, à ça. tes textos, fait que ça Ah, fait vouloir dire des pas choses. Moi, mal! j'ai compris ça réponse comme tu sais, la fille avec les langes-feux. Là. C'est intéressant. Ça ouvre des horizons de... ». Ils sont vraiment belles, les phrases poétiques, là. Moi, je les aime beaucoup. Top 5. Ton temps menaçait les images d'une minute. Wow. Hein? C'est quand même... On est sur le thématique du temps. Ouais, ben, ouais. Où? On va savoir pourquoi. Où? Le prochain. Qui travaille à peine sa parure. Ironie, oui, mais il n'aurait pas le choix de Delpal. Mais Delpal, c'est comme la finale poche, là, mais Ouais! il y avait comme un... Mais Delpal, Mais ça pourrait être répète. quelqu'un. Delpal, moi, c'est une personne. Non, C'est mais oui. un auteur qui a écrit sur la religion en général, et dont l'une de ses œuvres les plus marquantes étant Matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français. Mais Mais je suis pas sûr que ça a beaucoup de sens, quand même. on n'aurait pas le choix de lire l'œuvre de Delpal, qui est sur la religion. Mais peut-être que Delpal aussi vivait simplement et donc il n'y avait pas beaucoup de parure et donc c'est ironique, oui, mais Le prochain, je pense que c'est Renaud qui l'avait dit sur les poubelles. Non, non, ne veux pas, je salive d'asile. Je salive d'asile. Ah. wow! Ouais. Bravo Renaud. Ben oui. C'est des assonances, il y a Ouais, comme... quand tu Ouais. parles de poubelle aussi, Mm. là, Ben oui, ça- ça me passionne. Fait que c'est... Je salive d'asile. Mais faut dire aussi que je mets un peu des ponctuations qui Oui, étaient oui. peut-être pas là. là. Ah. Il n'y a pas beaucoup de ponctuation. Hein. Non, c'est ça. Donc, la prochaine citation venant, je crois, de Camille dans le podcast de l'entrepreneuriat. Le lierre gelé dans mon talent. Tu penseras à ça? De quoi je parlais? Ah! Dans mon talent ou dans mon talon? Ah, ben, c'est vrai qu'à cette époque-là, t'avais le pied brisé, hein? Ah, le lierre liège Le gelé. lierre. Je Gelé dans mon temps, là. Le c'est- lierre gelé. C'est intéressant parce qu'à l'époque, Camille et moi, on avait fondé une compagnie de théâtre, les Muselières. Ouais, Mm. Fait que peut-être que ça reste pris en Dans toi. les talents. ouais. Est-ce que vous voulez savoir le numéro 1? Roulement de tambour. Et ça, c'était dans le podcast 83 de la BD. Donc, peut-être, je sais pas qui C'est d'entre peut-être vous. moi. C'est peut-être Mathieu, mais Mathieu, les sous-titres avaient bien de la misère à te capter. Ok. Mais c'est comme muet à chaque fois que tu parlais ou presque. Ça va avec C'est ton mon rôle. rôle, ouais. Je suis peut-être pas un muet, je suis peut-être un sous-titré muet. Donc, le numéro 1. Notre Parle des effets texte, spéciaux. Hey! Excusez. notre texte a été de béthune libre. Mais y a-t-il une virgule quelque part? Norman Beach. Béthune, on ne sait pas ce que c'est. À moins Béthune, que- c'est- peut-être que Béthune, c'est une ville Ah. avec beaucoup de violence et de guerre et que Les- notre texte a été de Béthune libre. Ben, c'était très intéressant. Puis ça prouve une chose, c'est que Thierry et Camille et tous les membres du podcast, Mathieu, Michael, Jeanne, ben quoi que vous... On saura pas, peut-être. C'est vrai les que c'est sous-titres, tellement... seront, Béthune! Peut-être Béthune! qu'ils Mon vont être Dieu! parfaits. Donc, on va s'efforcer C'est une ville de... en France. Béthune? Et aussi Normand Béthune. Ouais. Mais c'est une ville en France, Béthune. Bref, les mots qu'on connaît pas souvent, c'est souvent des auteurs ou des... Des villes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, dans certains cas que j'ai vus dans les podcasts où vous faisiez des erreurs dans vos expressions, ben les sous-titrages vous ont corrigé. Ça aussi, c'est intéressant.
Comme quand tu parlais du syndrome de Stockholm, qui est le syndrome de Stockholm. Mais le sous-titrage, je le su que c'était le syndrome de Stockholm. Les sous-titrages n'ont pas voulu vous Non, non. Vous rendre niaiseriser. nazi. Ouais. Ils n'ont pas cru à nos niaiseries. Merci beaucoup, Maryse, pour vos recherches scientifiques Oui. sur d'avoir entrepris tout ça. C'était très apprécié. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que... Ben, il y en a plein, mais là, j'ai fait C'est un. ça. En plus, c'était long, Ouais. puis j'en ai juste choisi quelques-uns. Là. Thierry, tantôt, tu parlais du hockey. Ah. Puis tu sais, le Canadien est rendu en finale de la Coupe Stanley. Puis j'avais une petite chose que je me dis, ben, c'est peut-être parce que moi, je laisse pousser ma barbe des séries, comme vous pouvez le voir. La dernière fois que le Canadien a gagné la Coupe Stanley, moi, j'avais 5 ans. C'est en 1993. Puis notre père, Thierry, quand il a eu 5 ans, le Canadien a gagné la Coupe Stanley. C'était en 1971. Puis là, ça donne que cette année, ben, ma fille, elle a 5 ans. Fait que je me dis, c'est peut-être. Puis là, je suis retourné un peu en arrière. Notre pépère, il avait 5 ans en 1947. Puis en 1947, le Canadien n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais ils ont gagné l'année d'avant. Ils n'ont pas gagné en Mais 2008 c'est toi qui ont aussi? fait la règle qui a marché 3 fois. Ben, non, mais après ça, si on va, le père. Oui, c'est vrai 2 fois. Le- C'est vrai 2. le père de notre pépère. Le père de notre pépère, il est né en 1911. Puis en 1916, le Canadien a gagné la Coupe Stanley contre le Rosebuds de Portland. Fait que Bon, 5 tout. ans Ok, après. ouais, ok. Mais s'il y en a juste un et que Trois ça fois. marche pas. Ben, c'est l'exception qui confirme la règle. Ils ont pas Puis la- Peut-être que Pépère est né en. Ça fait 3 fois qu'il est dans la première 42 puis que. En 43. Ils ont-tu gagné en 48? Non. Peut-être qu'il est né en 39 puis. Non, en 45? En 40. Peut-être qu'il n'est pas né la bonne année. Ouais, peut-être que ça arrive souvent, ça, des fausses années, non? Peut-être. Moi, je fais souvent Peut-être des ça. trucs. dans C'est ça, mon tu as peut-être travail. découvert un gros mystère de la famille. Remplir que... les mauvaises années. Puis aussi, l'autre petite chose que je voulais dire, c'est que sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui a écrit. C'est un modèle réduit, ça. C'est un vrai avion. C'est un vrai avion. c'est un vrai avion. Ah. Un vrai avion. Non, mais ça m'arrive souvent, tu sais, des fois, il y en a un tantôt, Ça quand je serait m'en quoi? vais ici, je pensais que c'était un modèle réduit. Tellement il y avait de l'air aussi, mais... Ah, oui, c'est les distances. Ça fait du bruit, les Oui, modèles. on appelle Un ça modèle vraiment, réduit de non, mais Boeing. tu sais, ça fait penser que quelqu'un pourrait Chose faire des tellement avions. beau. Quand ils font un film à Hollywood puis qu'ils filment un avion, c'est des modèles réduits parce que ça coûte trop cher. Ben, ça dépend. Ouais, ça dépend. C'est vrai. Des fois, c'est maintenant avec les ordinateurs en plus. Oui. Je le sais parce que je suis en train de faire le film d'animation des Frères Rapport, là, parce que j'avance bien dans les graphiques. Là. Puis on peut vraiment faire des miracles avec ça. Ce que j'ai vu sur Facebook qui m'a fait rire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Qui tombait en vacances, puis elle a écrit quel beau début de vacances. Chevreuil 1, mon auto 0. Puis là, Oh non. elle faisait référence. Il n'y a personne qui a été blessé là, dans l'auto puis tout ça. Mais je trouvais ça drôle que genre, parce que son auto est plus utilisable, elle est 0, mais le chevreuil, si l'auto est plus utilisable, il est probablement mort. Fait que je m'étais Fait qu'il dit, y a je pas sais pas à quel un- point. Un Je zéro. pense que ce serait peut-être plus 5-1, mettons. 5-1 pour l'auto. Je pense que si 5-1. on avait à faire le score, parce que le chevreuil est probablement mort. Ou là. 0 à Ou 0. s'il n'est pas mort, on va l'abattre. Fait que je trouve pas qu'il a fait vraiment un point là-dessus. là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Parce que Ouais, dans moi, j'ai de la misère à réalité, accorder Mais qu'une tu- chose inanimée puisse gagner contre une chose vivante qui est Non, probablement c'est la morte. Mais Mais si c'est le... Dans la métaphore. Les deux sont morts. Personne n'a remis en question son tourne. score. Ben, puis moi, je connaissais pas assez la personne pour remettre en question son score. Ah. là. Penses-tu que tu mérites vraiment 0 puisque le chevreuil est mort? Ben, je veux dire que c'est peut-être pas. Je veux pas scraper ses vacances plus. Ben, ça me fait penser, Renaud, qu'il y a des choses à faire cet été. Puis là, on s'en va en pause de podcast. Puis il y a vraiment plusieurs. J'ai pris en note des choses qu'on peut faire durant l'été pour se désennuyer un peu. Là. OK. Il y a des bootcamps. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est des bootcamps, c'est que tu peux faire des parcours à obstacles. Tu apprends à décoder des codes morse. Tu peux faire. Il y a aussi, tu peux tout faire l'entraînement de l'armée israélienne, qui est une des armées les plus performantes au monde. Là. Fait que ça peut être intéressant. Bootcamp Ready, c'est un bon bootcamp dans la région de Lanaudière. On n'a pas été commandité, je dis juste que c'est une gang vraiment le fun. Puis c'est très bien, c'est pas une secte. Là, je dis pas ça sarcastiquement, c'est vrai que c'est pas une secte, là, contrairement à d'autres mouvements du même type qu'on connaît et qui ont déjà eu des répercussions.
Arbre en arbre. Ah oui, ça, c'est une C'est grosse encourageant sec d'y quand aller. même. Oui, arbre en arbre, c'est une secte, mais c'est le fun parce qu'il y a une tyrolienne. Ah, C'est les sectes le fun. c'est Ouais. les sectes le fun. Il y a des tyroliennes. Rafting, Nouveau Monde à Grenville, Grenville-sur-le-rouge. On peut faire Mhm. du rafting, vraiment Ouais. le trippant, ça aussi. Là. Puis ça, c'est toutes des affaires, c'est au Québec. On peut faire ça au Québec. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Puis, bon. Moi, je pourrais rien faire de tout ça parce que la semaine prochaine, je me fais enlever les gencives. Ben, je vais me les faire il va remplacer garder par ses par de la gomme. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas des gencives. C'est légal, ça? Aux États-Unis, c'est de la gomme. Ah, t'es tellement encore. Puis moi, c'est ça. Je trouve que les Américains, ils souvent sont quasiment 10-15 années en avance sur nous autres. Fait que tu te fais remplacer tes gencives par par de la gomme. Puis t'es sûr et certain que tu n'auras pas de maladie de gencives. Tu verras aux États-Unis, si tu leur dis gencive, ils ne comprendront pas. Faut que tu leur dises gomme. Donc c'est pour ça que moi, j'ai. Puis ça va, c'est quand même une procédure douloureuse. C'est intéressant. J'ai hâte de voir le résultat. Si vous avez d'autres idées d'activités pour l'été, ce serait le fun d'en faire part aux auditeurs. Des idées d'activités pour l'été, gang? Mais nous, on avait trouvé une place de kayak, sushi et... Et lama? C'est ça. Ben, Ouais, c'est c'est un vrai. combo. Ben, Mathieu, t'avais-tu une chronique? Non. Fait que bon, ben, bon été à tout le monde. Et Camille, il n'y avait pas de chronique? T'avais-tu une chronique? Non, Sur mais la par finale. exemple, il y avait une invitée spéciale qui était cachée derrière le cabanon depuis très très longtemps, qui attendait de venir pour le dernier épisode. Je sais pas si vous savez de qui je veux parler. Je pourrais peut-être aller la chercher. Par exemple, je suis pas sûre d'être capable de revenir parce qu'il fait tellement noir. Mais je vais aller la chercher. Ah, bonjour. Bonjour! Et ça fait longtemps! Ah! Ça fait très longtemps! Ça fait... L'épisode 2, Ouais, ça fait L'épisode- 3 non, ans. 3. l'épisode 3, oui. On est rendu à l'épisode 86. Ça se fête, ça, 86. Fait qu'on a Gina, qui est... C'était quoi votre nom de famille déjà? Gilbert. Gina Gilbert, Mon Dieu. la critique de podcast qui est avec nous. Oh. J'ai fait beaucoup de critiques de podcasts, notamment, bon, j'ai rencontré des gens de podcasts de thé glacé, d'origine française. Et puis, j'ai été étonnamment surprise de leur réaction quand je suis arrivée dans la salle. Ils me connaissaient pas, me connaissant pas non plus. Ils étaient étonnés. Et là, je leur ai dit que j'avais critiqué de nombreux podcasts, comme le podcast des Frères Avars. Et là, bon, ça s'est mis à monter dans leurs grands cheveux. Pourquoi tant d'agressivité, de colère? Et puis, je me suis rappelé votre podcast, qui n'avait toujours pas de nom au deuxième épisode et qui n'avait toujours pas de thématique. Et là, je pense, les gars, que vous avez trouvé un filon. Mais je trouve que vraiment, depuis ces 86 épisodes, on a fait du chemin. On tourne de nuit, on tourne dans des quincailleries. Fait que le verdict est bon pour la finale de l'été. Non, on n'est pas une finale, c'est la saison 3 se poursuit après l'été. Mais... Bon, Oui. sur une échelle de 1 à crémastérien, je vous qualifierai encore de crémastérien, Bon. c'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est Vincent qui va être content. C'est positif, ça, non? Là, on commence à avoir un très long épisode. Oh! Ouais. J'aimerais, avant de terminer, j'aimerais Ça, on aura pas de vraiment place pour le revenir générique. sur l'épisode du podcast sur la salade d'orzo. Je n'ai jamais eu la recette. Je l'ai réécoutée au moins 30 fois. Et à chaque fois, je pensais tomber sur la recette. Je n'ai jamais trouvé la salade d'orzo. Alors, j'aimerais vraiment beaucoup avoir fallait la activer les recette sous-titres. éventuellement. Fallait activer les sous-titres. Mais on travaille, on sait qu'on a beaucoup de pistes d'amélioration à suivre. Nous allons les suivre. Ben, merci de m'avoir reçu. Je vais retourner de ce pas chercher Camille pour la fin de l'épisode. T'as pas fini? Pipi, qu'est-ce qu'elle a dit? C'était bon. C'était bon? Elle a Ça dit va bien. tout est correct. Ah, OK. Camille, diplômée d'École Saint-Crevant. Michael Jean. Jeanne. Jeanne. s'il vous plaît. Michael Jeanne du kombucha. Mathieu, des livres du livrologue. Thierry Le pays. et Maryse, notre spécialiste de l'entrepreneuriat. Merci à tous d'avoir été là. On se revoit en septembre sans faute. Salut tout le monde. Bon été.
Veux-tu une bière, Renaud? Ah oui, donc, mais je la veux frette, là. Ouais, on a trouvé le truc. Excellent. Rien comme de la Molson Dry dans Yamaska.